Oups. Hello les amis. Hello mes petites étoiles. Voilà, c'est parti pour la deuxième série des signes du zodiaque. J'ai déjà fait la première tout à l'heure, je fais la deuxième maintenant. Je sentais l'inspiration pour vous faire un petit signe par signe pour les énergies du mois d'octobre. Donc maintenant, je vais faire les vierges, les lions, les cancers, les gémeaux, les taureaux et les béliers. Voilà, bah écoutez, là c'est parti pour les vierges. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez plein d'idées, plein de projets, plein d'envies, que vous êtes audacieux, heureux surtout. Hein. Alors, mes guides, mes anges, youps, les énergies pour les vierges qui sont des signes de prudence, des signes de rigueur, d'organisation, parfois un petit peu carrés comme ça, qui ont souvent des émotions trop fortes, d'où les vierges sages et les vierges folles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour nos amis les vierges? Hop, celle-ci. Les nuages. Ah ben voilà, mais écoutez, des petits ennuis qui passent, qui vont de l'ombre à la lumière. Hein. Vous voyez les nuages, c'est jamais bien méchant, ça ne fait que passer les amis. Il y a des petites confusions, des petites tracasseries, peut-être un petit peu de fatigue aussi, on arrive en automne. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est la chute des feuilles, hein, comme on dit. Mais voilà, comme le montre la photo, ça ne fait que passer. Hein. On passe de la pluie au soleil. Voilà. Alors, j'allais le faire en 3 quarts, donc les énergies générales. Hein. Et puis des petites énergies d'accompagnement ici avec le Solveig et les 77. Alors, pour nos amis les vierges, qu'est-ce que nous avons? Alors, mes petites cartes. Oh, un petit cœur brisé pour les vierges. Vous vous sentez en dépression. Bah oui, vraiment, bah, ça suit les nuages. Et ça suit la fatigue automnale peut-être. Vous êtes dans la tristesse, vous vous sentez triste et abandonné. Vous subissez peut-être une blessure de cœur. Oh là là, ben je le sens. Voilà, vous avez beaucoup de chagrin à cause de tout ça. Je suis désolée, mes amis. Ben, comme disent les nuages, ça ne fait que passer, mais il faut que ça passe. Hein. Voilà, c'est pas. Vous vous sentez un peu seul. Vous devez faire un deuil en fait de quelque chose. C'est peut-être pas forcément un deuil de quelqu'un de décédé. Hein. C'est peut-être un deuil d'une relation brisée, d'une amie qui vous a quitté. Pour une autre, ou voilà, des amitiés brisées, ça peut être beaucoup de choses. Ce que je dois dire, c'est que ça vient peut-être d'un sentiment d'abandon sur lequel vous devez travailler. Peut-être que vous êtes fort accroché à l'affectif comme ça, et ça, c'est peut-être quelque chose à voir, mes petites amies vierges. Voilà, alors qu'est-ce que les 77 nous disent en plus? Celle-ci? Ah non, ici la blessure vient d'un homme. Vous avez une tristesse au fond de vous à cause d'un monsieur, ou peut-être dans une lecture un peu plus spirituelle, peut-être que justement vous n'écoutez pas ce que votre cœur vous dit, vous êtes dans une énergie trop yang, donc trop carrée, trop masculine, trop pratico-pratique, et du coup vous êtes un peu moins à l'écoute de votre sensibilité, de vos émotions et de votre chakra cœur, et c'est peut-être ça qui fait aussi que qu'on vous prend peut-être pour quelqu'un de froid parce que vous êtes un peu trop dans le côté pratique des choses et peut-être que vous devez vraiment écouter vos sentiments et votre intuition. Voilà, voilà, mes amis vierges, bon courage en tout cas. Voilà, on va passer au lion. Lion, signe de puissance, de force, de confiance, les lions. Signe solaire, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme première carte d'énergie générale pour vous?
Je tire avec un Lenormand et puis avec le Solveig. Ah ben voilà les lions, vous êtes des poissons. Alors, ça veut dire que vous êtes dans, bah, écoutez, dans l'abondance totale et générale, les lions. Vous êtes probablement travailleur indépendant. Euh, vous êtes peut-être en train de procéder à des transactions financières qui vont vous rapporter. Vous êtes quelqu'un oui, vous savez aller vraiment au fond des choses, au fond de vos émotions. Si c'est pas le cas, faites-le. En tout cas, voilà, c'est un signe pour vous. Attendez, je mets mon petit coussin. Voilà. Euh, Allez dans les profondeurs de votre inconscient, en fait, de voir un petit peu, de voir un petit peu ce qui vous motive. Mais c'est parce que vous y allez que justement vous vous sentez bien. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a peur de se remettre en question, même si, euh, même si vous devez, comme dirait ma fille, aller coiffer votre crinière de temps en temps, parce que vous êtes un peu frisé, un petit peu courroucé, vous revenez vite à la raison. Voilà, alors, vous êtes dans un travail indépendant et pour le moment, c'est peut-être un petit peu pénible parce que le travail est dur, un peu répétitif. Tenez bon les lions. Vous êtes vraiment dans l'abondance. Vous avez de belles choses qui arrivent vers vous et vous allez en fait justement récolter le fruit de votre travail parce que vous savez ce que c'est de bosser, vous savez tout ce que vous devez mettre en place pour y arriver en fait, hein. Vous êtes un travailleur indépendant, donc vous savez hein, que si vous ne bossez pas, bah, il n'y a rien qui tombe sur le compte, hein. Boum, 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 boum. Écoutez, je vais prendre celle que je vois. Donc ici, zen, vous ne prenez jamais de nouvelles décisions sans réfléchir. Et ici, on a effectivement un nouveau projet qui est en cours, hein. Voilà, peut-être que vous avez, quand on voit l'image, peut-être que vous avez envie de faire un bébé aussi, hein, mais pas que. Voilà, c'est aussi que vous réfléchissez à tous les actes que vous placez, que vous réfléchissez avant d'agir, que vous avez un projet. Voilà, je pense que dans les 9 mois à venir, votre projet devrait prendre forme. Il est déjà en train d'être mis en place maintenant pour vraiment être accouché, on va dire, entre gros guillemets, euh, dans les 9 mois qui viennent. Allez, au suivant. Voilà mes petits lions. On passe au cancer. Voilà, voilà. Alors, qu'avons-nous pour nos amis les cancers, qui sont des sentimentaux et des émotionnels aussi, hein, et qui aiment beaucoup leur famille, les cancers. Voilà, sont des signes courageux aussi. Bon, parfois un petit peu instables, hein, comme ce sont des signes d'eau, il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers? Allez, mes petits guides, mes petits anges, dites-moi tout sur les cancers. Merci, merci, merci. Ah, celui-ci. Les cancers, ben vous êtes au soleil, les cancers. C'est magnifique. Enfin, quand je dis vous êtes au soleil, vous êtes sous le soleil. Il y a des situations qui s'éclaircissent dans votre vie. Voilà, c'est une merveilleuse carte, vous voyez. 31. Donc, il y a beaucoup de situations qui s'éclaircissent pour vous. Il y a de grosses améliorations dans votre vie. Euh, ben, c'est un peu comme les poissons, c'est une carte de réussite, de succès et vraiment d'abondance hein, pour les cancers. Bravo, bravo. On est sur le mois d'été, comme c'est le soleil, donc c'est encore maintenant. Voilà. Bah, décidément, cette carte de l'accident, elle est sortie pour quel signe aussi? Je sais plus. C'est pour les Sagittaires ou les Scorpions? Bah, on peut dire, vous savez quoi, comment moi je ressens comme il y a le soleil. Je ressens que vous avez un succès qui est arrivé dans votre vie, mais un petit peu par hasard, par accident, entre guillemets. Voilà. Vous avez mis des choses en place, hein, c'est sûr, parce que
Voilà, on est quand même sur un as ici, donc c'est quelqu'un qui apporte des améliorations dans sa vie, il y a des nouveaux débuts. Euh, Moi, j'ai l'impression que ce succès vous est arrivé, vous est vraiment tombé dessus un peu par hasard. Genre comme si vous aviez gagné au loto, là. Vous voyez? Comme si, hein, j'ai dit, hein, parce que, voilà. C'est ce que je ressens, en tout cas. Alors, qu'est-ce que les 77 nous donnent? Hop! Ah ben oui, ça vous amène vers un grand renouveau, une belle renaissance dans votre vie, les cancers. Vous êtes vraiment... j'ai comme... allez, comme le truc, là, je me dis... c'est comme si vous étiez encore tout ahuri et que vous demandiez ce qui s'était passé dans votre vie. Et voilà, vous êtes vraiment dans une belle émotion de réussite et de renouveau. Voilà les cancers. Allez, on passe à quoi maintenant? À quel signe? On passe à nos amis les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, grand communicatif, éternel boy scout, toujours dans la dualité aussi. Hein, toujours un petit diable qui titille d'un côté et un petit ange qui résonne de l'autre. Ah là là, c'est pas facile d'être un Gémeaux, hein. Oui, je le sais, moi j'ai une lune en Gémeaux, donc vous imaginez un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci plutôt. On a le livre. Des apprentissages à suivre, mes amis Gémeaux. Des apprentissages, on a envie de suivre une formation, mais ça se passe encore dans le secret de notre cœur. On n'en a pas parlé, on n'a pas encore arrêté peut-être son choix, ou peut-être que vous allez apprendre des choses qui étaient cachées, secrètes. Hmm, hmm. Vous faites preuve de discrétion aussi, les Gémeaux. Vous avez peut-être tendance à refouler vos émotions pour le moment, hein. Ça m'étonne pas, hein. Vous êtes des silencieux, il faut vous exprimer, hein, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous dit le Solveig? Voilà, il faut rompre avec ces émotions de silence, hein. Alors oui, bon, c'est peut-être une rupture dans votre vie, hein, mais pas que une rupture émotionnelle, ça peut être une rupture aussi au fond de vous, vous sentez que vous en avez marre du travail que vous exercez, vous avez envie de changer, ou bien oui, vous avez peut-être un ami ou une amie qui vous casse les pieds, et je vais l'apprendre parce que je l'ai vu. Vous êtes un peu dans le noir à ce sujet, justement, dans le sens où vous sentez que c'est pas une personne qui est bonne pour vous, et c'est inconscient, vous ne le savez pas encore, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que que vous devez rompre avec cette personne. Et comme je dis, c'est peut-être un ami, ou c'est peut-être votre mère, votre père, votre tante, votre oncle, qu'est-ce que j'en sais, un frère, une sœur. Vous voyez, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, mais c'est pour que vous compreniez bien le fond de ma pensée. Il y a des choses, voilà, qui sont peut-être encore cachées, ou des émotions refoulées en vous. Ou alors, c'est peut-être un apprentissage aussi, hein, qui ne vous convient pas et vous allez en changer. Alors, voilà. Eh ben, écoutez, réfléchissez bien. Ça dit que vous devez peut-être vous isoler un petit peu et vous replier sur vous-même, rentrer en vous-même et voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, et vous isoler comme si vous partiez sur une île déserte. Pensez à vous. On a le 5 et le 5 et le 4, hein, c'est l'ermite aussi, hein, dans le tarot. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est capable de montrer le chemin par ses apprentissages et de transmettre et de montrer la voie, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi pour en arriver là. Et vous, les Gémeaux, vous êtes des sages, vous savez beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir et vous savez très, très bien communiquer. Vous êtes de grands pédagogues. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous relance aussi vers les apprentissages. Peut-être que vous voulez suivre un CAP, une formation pour travailler dans l'enseignement, que sais-je, des choses dans ce style-là. Voilà, je vous laisse réfléchir. Bye bye les Verseaux. Voilà, on va passer au taureau. Taureau, signe d'amour, d'argent, d'une certaine spiritualité aussi, les taureaux. Bah, bing, baf, bouf. Voilà, le chemin. C'est tombé.
Alors, le chemin, des choix à faire dans votre vie peut-être, ami Taureau. Il y a des choses qui viennent à vous. Et comme on a des choix à faire, peut-être qu'on se pose des questions, qu'on a des décisions à prendre. Euh, un choix entre deux personnes, un choix entre deux travails, un choix entre deux placements financiers, un choix entre deux religions aussi, pourquoi pas. Euh, voilà, il y a des positions à prendre dans votre vie pour le moment, ami Taureau. Ne foncez pas, n'allez pas vous casser les cornes contre le mur. Réfléchissez bien, évitez d'être têtu. Réfléchissez bien. En tout cas, il y a des décisions que vous allez prendre. Vous êtes sur le terrain là. Alors, donc il y a une réflexion encore pour cet été, ou une décision qui va être prise encore cet été, et comme on arrive à la fin de l'été, qui va peut-être être prise aussi courant de l'automne. Donc comme c'est une carte de saison, j'en retire une. Ok, donc c'est une décision que vous allez prendre assez rapidement d'ailleurs. C'est comme si c'était le destin qui allait mettre cette décision sur votre route. Vous allez prendre la direction que vous sentez vraiment dans votre chakra coronal, dans votre, comme vous êtes un signe quand même un peu spirituel, vous allez vraiment faire un choix d'intuition. Voilà, encore cet été, je pense. En tout cas, vous savez que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Euh, Moi, je compare un peu cette carte à la carte du battleur où on a tout ce qu'il faut au niveau de la santé, on a tout ce qu'il faut au niveau de l'argent, on a tout ce qu'il faut dans sa tête, on a une belle vie, on a une vie sous le soleil, donc dans de bonnes énergies. Et là, on va devoir faire un choix. Et c'est un choix qui va vous faire avancer dans la vie et vous amener vers la joie. Voilà, vous allez aller siroter des cocktails grâce à votre travail l'été prochain sur une belle plage de sable fin. Alors voilà, ça n'a pas été vite tout seul tout le temps parce que vous êtes en train de faire une petite pause. Mais c'est une pause pour mieux repartir, hein, les taureaux. Voilà, il y a eu peut-être un arrêt dans votre vie, donc d'où les chemins, hein. Là, vous êtes à la croisée des chemins et là on est dans le creux de la vague, là, dans la petite pause ici. Et là, vous êtes, hop, hop, vous êtes en train de vous remettre à cheval et vous allez prendre vos décisions. Vous allez faire votre petite table d'orientation là et vous suivre. Essayez de vous discipliner, de suivre un petit peu votre ligne de conduite pour aller vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a plu. Et on va passer à notre dernier signe, les petits béliers. Petit bélier, signe de force, de besoin de domination, hein, signe fonceur. Donc ici, j'ai la dame, donc remettez peut-être de la féminité dans votre vie, plus d'émotions, ne soyez pas trop carré, trop terre à terre, trop pratico-pratique, trop yang, soyez un peu yin, donc ne soyez pas dans tout le temps je dois faire, il faut que. Voilà, allez vous promener dans les bois, réfléchissez, videz-vous la tête, voilà, n'hésitez pas à. Non, il y en a plus qui viennent venir. N'hésitez pas à remettre des émotions dans votre vie et n'hésitez pas non plus à vous qui êtes toujours dans la force à ah! Écoutez, c'est incroyable. Vous qui êtes toujours dans la force, n'hésitez pas à parler de vos faiblesses. Voilà. N'hésitez pas à le dire quand ça va mal, ne foncez pas toujours tête baissée. Voilà, vous êtes fort, on le sait, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, remettez un petit peu d'émotion, de sentiments dans votre vie.
Vous êtes de toute façon des grands amoureux, hein, des signes pleins d'entrain. Vous avez toujours des objectifs très nets, très précis. Vous savez où vous allez, d'où vous partez. Vous avez déjà fait votre bilan pour les 3 années à venir. Voilà, mais sortez un peu de ça. Détendez-vous, j'ai envie de dire. Alors, ouais, on voit que vous avez besoin de repos, hein. Là, vous êtes une camée ou un camé du travail, hein. Vous êtes vraiment addict. C'est comme si vous aviez absolument besoin du boulot pour vous identifier. Et quand on dit de remettre un peu d'yin dans votre vie, on vous dit de remettre aussi un petit peu de douceur de vie. Voilà, écoutez votre cœur d'enfant. Écoutez ce que vos anges vous disent. Ils ont des messages à vous faire passer. Voilà. Euh, Écoutez votre enfant intérieur. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à aller parler à votre petit enfant intérieur, à le remercier pour tout ce qu'il a fait, à lui dire qu'à l'âge qu'il avait, il a peut-être, vous en tant qu'adulte, vous vous dites peut-être que vous agissez mal ou que vous avez mal agi, mais l'enfant que vous étiez à l'époque a fait ce qu'il pouvait, comme il pouvait, avec les informations qu'il avait et les émotions qu'ils avaient. Donc, pardonnez à votre enfant intérieur aussi, allez vers lui, pratiquez peut-être une activité avec des ados, ça vous ferait peut-être du bien pour remettre des émotions dans votre vie, des jeunes qui ont peut-être des problèmes d'addiction, de drogue, d'alcool, voilà, ça vous ferait peut-être du bien. En tout cas, vous allez recevoir, et vous avez cette force aussi parce que vous êtes très carré, très pratico-pratique. Ouais, je sais, ça revient souvent, ce pratico-pratique, hein, mais je trouve que ça dit tellement bien ce que ça veut dire. Vous êtes tellement terrien que est, est tellement logique que vous seriez capable d'aller aider ces jeunes en difficulté. Et donc on dit, ne soyez pas trop carré avec eux non plus, ne soyez pas trop intransigeants, mettez de la féminité dans votre vie, mettez de la douceur dans vos réactions, soyez plus doux, plus maternel ou paternel, plus dans l'empathie et dans la compréhension. Voilà les amis béliers, j'espère que les tirages auront plu aux 6 signes suivants que je viens de faire, hein. En tout cas, moi j'ai été ravie. Merci de liker, de me laisser des petits commentaires, hein, si le cœur vous en dit. Et je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt.